Avant de vous pencher sur les malédictions, sur la pauvreté, sur la stérilité, sur la sorcellerie ou sur toute autre chose, et avant de regarder les événements négatifs qui vous ont touché ou ce que le diable vous fait subir, écoutez ceci, celui qui détient la clé, celui qui ouvre la porte pour que ces épreuves entrent dans votre vie, celui qui provoque le retard, ce sont en tout premier lieu les esprits familiers. Et que font-ils? Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. Ils envoient des voix de confusion dans votre environnement. Ces voix confuses troublent votre atmosphère afin d'obscurcir vos décisions. Ce que font les esprits familiers, c'est amplifier chaque voix négative autour de vous. Mon frère, ma sœur, vous vous libérez aujourd'hui des esprits familiers. Il y en a 4 qui s'attaquent à votre esprit. Soyez spirituels. Le premier, ce sont les esprits familiers. Le deuxième, vous l'avez deviné, ce sont les esprits de mensonge. Vous savez que Satan est le père du mensonge et le père des menteurs. Lorsque les esprits de mensonge agissent à travers les prophètes, c'est un grand danger. L'esprit de mensonge chez les prophètes possède un pouvoir et cela touche à des profondeurs spirituelles. D'autres parlent de Lucifer, mais le pouvoir de l'esprit de mensonge chez les prophètes est appelé la bête des ténèbres. Les esprits de mensonge sont des bêtes. L'esprit de mensonge chez les prophètes est une bête, un dévoreur, un dominateur, un contrôleur et un manipulateur. C'est un esprit de bête. Pour vaincre la bête, embrassez la vérité et apprenez à maîtriser votre langue. Embrassez la vérité et maîtrisez votre langue. Car la Bible dit dans Proverbes chapitre 21, verset 23, « Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse. » C'est écrit dans votre Bible au chapitre 21 des Proverbes, « Celui qui garde sa bouche et sa langue. » Le chapitre 13 des Proverbes, au verset 2 et 3, nous dit aussi, « Par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais le désir des perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » De même, la première épître de Pierre, au chapitre 3, verset 10, déclare « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Voilà ce que Dieu nous enseigne ce soir dans ce parcours de consécration. Vous savez qu'il y a des voix, mais il y a aussi des paroles. Vous ne devriez jamais prononcer une parole que l'ennemi pourrait saisir et amplifier. En tant qu'enfant de Dieu, votre entourage et votre atmosphère capteront chaque mot que vous prononcez pour l'amplifier. Je vous le déclare ce soir, au nom de Jésus. Chaque parole que vous avez proférée et que l'ennemi utilise contre vous, j'en brise le pouvoir et je la retire dès maintenant au nom de Jésus. Toute malédiction que vous avez prononcée contre vous-même est annulée à l'instant et j'appelle l'épée du Seigneur contre les bêtes des ténèbres. Le troisième type correspond aux esprits de contrôle mental, qui sont les esprits de sorcellerie. Ce sont des complices des esprits familiers et ils exercent un contrôle. Le quatrième esprit, qui est très important et que vous devez traiter dès maintenant au nom de Jésus, est l'esprit de honte. Souvenez-vous qu'il y a d'abord la confusion et maintenant la honte, puis le mensonge et le contrôle. Au nom de Jésus, ce que le peuple d'Israël a vécu en Égypte l'a suivi dans le désert, l'esprit de honte, l'opprobre de l'Égypte sur votre ministère, l'opprobre de l'Égypte sur vos enfants doit être roulé et éloigné. Soumettez-vous à Dieu pour la circoncision. Priez avec moi et accordez-vous avec moi en disant « Je suis faible, mais aide-moi à vaincre l'opprobre. Car face à l'opprobre, vous ne pouvez pas agir seul, vous avez besoin d'un partenaire. Cela se fait par une alliance, par une onction plus grande et une autorité supérieure. C'est en effet Josué qui a circoncis le peuple et a enlevé l'opprobre.
Vous avez donc besoin de quelqu'un de plus grand, non pas parce que cette personne est intrinsèquement spéciale, mais parce que Dieu l'a établi et ointe pour vous aider à éradiquer cet opprobre. Soumettez-vous à cela, car je crois que le Seigneur nous y conduit aujourd'hui. Je commande à tout autel et à tout trône maléfique qui interfère avec votre vie et y apporte des cycles de malheur d'être brisés et détruits dès maintenant au nom de Jésus. Que tout prêtre maléfique et agent des ténèbres qui réclame votre postérité soit destitué aujourd'hui au nom de Jésus. Oui, je suis sérieux, une autorité doit ôter l'opprobre de votre vie. L'un de ces esprits était Baal, l'autre était la bête, mais ici il s'agit du Léviathan. Si l'un est le père du mensonge, le Léviathan est le père des fiers et des orgueilleux. L'entêtement apporte l'opprobre, mais il produit aussi l'endurcissement du cœur. Regardez votre époux, regardez vos enfants, regardez au sein de l'Église. Cet entêtement est le fait du Léviathan qui s'enroule autour de vous, qui retarde et empêche la conception. C'est l'esprit d'orgueil qui, aujourd'hui, vous pousse à dire que vous allez bien et que vous êtes meilleur que les autres, vous conduisant à vivre dans la comparaison, ce qui laisse ensuite place à la jalousie. Ce soir, si vous êtes d'accord avec moi et que vous dites « James, je crois que Dieu t'a placé dans ma vie, unissez votre voix à la mienne pour que l'opprobre soit retiré de notre existence. Je veux m'accorder avec vous, mon pasteur, mon intercesseur, mon père dans la foi, mon frère. Accordez-vous avec moi et éloignez cette chose de moi. Je veux voir la gloire de Dieu dans les jours à venir. Je veux que cette année soit la plus fructueuse dans les choses de Dieu. Je veux de la clarté pour ma destinée, mais j'ai besoin pour cela d'un homme de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.